Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Évidemment, avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci pour toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos j'aime, vos super 5, vos souscriptions à la chaîne. Voilà, merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui fait que, évidemment, grâce à vous, c'est comme ça qu'elle grandit. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie de guidance personnalisée, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, c'est pas grave parce que c'est dans la publication. Vous m'envoyez un petit mail et moi je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, t'arrives là, tu sais pas pourquoi, tu te dis que c'est le hasard, mais la grande chose qui est très importante et que tu dois absolument savoir, c'est que le hasard n'existe pas. Si tu as été entraîné d'une manière ou d'une autre sur cette chaîne, sur cette vidéo en particulier, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu pourras le trouver, l'entendre, le sentir et que ça te fera du bien évidemment. Et pourquoi pas même que ça te donnera envie de revenir sur cette chaîne et alors pourquoi pas même de t'abonner. N'oublie pas que si tu t'abonnes, tu peux choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Alors, vous avez vu, j'ai changé de décor de nouveau. Je suis contente parce que j'ai retrouvé mon micro. Je vais essayer d'arranger les choses au fur et à mesure pour qu'il n'y ait plus cette espèce de lumière sur certaines cartes. Je ne crois pas que ce sera arrangé aujourd'hui. J'ai essayé de changer la disposition, mais je trouverai une solution à un moment. Juste patience. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette personne t'aime vraiment. De qui parle-t-on? Évidemment qu'on peut parler d'un crush, de ton compagnon, ta compagne, de l'amour de ta vie, de ton ex, mais aussi de ton frère, de ta sœur, de quelqu'un de la famille, de quelqu'un d'un ami, de quelqu'un de ton travail. Savoir si cette personne, elle t'aime vraiment ou si... il y a d'autres choses. Donc voilà. Évidemment, vous savez que je vais plutôt interpréter les choses d'une manière sentimentale, mais je sais que vous saurez faire la part des choses. Si vous dites, ça c'est mon frère, vous saurez que voilà, vous pouvez être des âmes sœurs aussi sans qu'il y ait des rapports physiques, mais il n'y aura pas de rapport physique dans l'histoire. Donc, voilà, est-ce que cette personne t'aime vraiment? Et pour étudier cette relation d'amour, on va l'étudier sur le temps, donc avec un passé, présent, futur. Voilà, vous connaissez le programme, nous, on s'y met tout de suite. Alors, vous avez vu qu'il n'y a pas de chaussures, hein. Donc on fait avec les moyens du bord, on a de la colle et des ciseaux. C'est deux actions très différentes, couper ou recoller. Donc... vous verrez. Alors, donc, on y va. Ici, on a envie de savoir si cette personne t'aimait vraiment dans le passé. Ici, on va avoir le présent et on veut savoir si cette personne t'aime dans le présent. Et enfin, si cette personne t'aimera dans le futur. Voilà, on a donc toutes nos cartes. On va rajouter un oracle de la connaissance. Alors, ça, c'est donc le passé. Bon, il y en a deux qui sont venus, hein. Pour le passé de la deuxième option, le présent et enfin le futur. Ok, maintenant on va prendre le Twin Tarot. Donc ce sont tous les arcanes majeurs avec certains qui sont en négatif et les autres en positif. Passé, présent, futur. Ok, alors on va mettre pour le passé, allez, on va mettre les petits animaux de la forêt puisque c'est un petit peu plus enfantin. Donc forcément on était plus jeune, hein. Même si c'est un passé récent, on était quand même plus jeune dans le passé. Donc on va mettre ça pour le passé. Hop, bon, il y en a déjà deux qui sont venus ensemble. 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4, ok. Et 5. Très bien. Donc ici, on a notre passé. Est-ce que cette personne t'aimait dans le passé? Est-ce qu'elle t'aimait vraiment dans le passé? Pour le présent, je vais prendre la clave pictorica.
Je dis les noms en espagnol parce qu'en fait, si je les dis en français, ça se trouve, c'est pas le bon nom. Donc, autant que je les dise en espagnol. Alors, donc, dans le présent, est-ce que cette personne t'aime vraiment? Voilà. 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, on a envie de connaître le futur, parce que souvent, c'est vrai, quand on tire les cartes, c'est pour en savoir un petit peu plus sur le futur, même si rien n'est infaillible, même si les énergies peuvent changer. Si les choses continuent comme ça, voilà ce qui devrait arriver dans le futur, en sachant que tu as le pouvoir total sur le futur. Donc, est-ce que cette personne t'aimera vraiment dans le futur? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette troisième ligne. Ok, alors à ceci, nous allons ajouter quand même un petit ange gardien, parce que pourquoi s'en priver? Donc, les anges gardiens, c'est parti, 1 et 2. Voilà, alors nous avons donc nos deux options qui sont prêtes. Ici, on a l'option 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment choisir? Oh là là. Alors, d'abord, avec les numéros. Option 1, option 2, c'est facile. Si tu aimes les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien, tu peux aller regarder les chapitres. À ce moment-là, tu vas voir des numéros un peu plus complexes qui vont peut-être te parler pour faire ton choix. Si tu utilises un pendule, tu peux demander à ton pendule quelle est l'option qui te correspond le mieux. Si tu aimes particulièrement la colle ou que tu as envie de recoller cette situation ou de la coller, tu sens attiré par cette colle blanche, eh bien, tu peux aussi choisir l'option 1. Si au contraire, tu es plutôt dans le coupe-coupe et que tu as envie pas forcément de couper, mais d'améliorer, de recouper certaines choses, eh bien peut-être que tu seras plus attiré par les ciseaux. Voilà, et maintenant si rien de tout ça ne te parle, eh bien c'est pas grave parce que je fais toujours les deux petits Lenormand au début et ça aussi, ça peut t'inspirer pour choisir ton option. Ceci étant dit, on se met au travail avec la colle blanche, et on va commencer tout de suite par notre petit Lenormand. Avec notre petit Lenormand, on a envie de retrouver, que toi tu retrouves, tiens, on a une étoile qui s'est mise, allez, on la laisse. On a envie de voir si tu vas te retrouver dans cette situation, quelle est la situation que tu vis avec cette personne. Si tu écoutes ce petit Lenormand et que ça te fait penser à quelqu'un d'autre, eh bien, laisse-toi emporter par le feeling. C'est que les cartes ont aussi envie de te parler de cette autre personne et tu peux écouter l'autre option pour la personne de ton choix. Donc, c'est parti. Alors, nous avons ici un ours, l'étoile. Et nous avons cette personne qui a l'air de te regarder, vous regardez, et toi, on voit que tu as énormément de sentiments pour cette personne. Mais alors vraiment, il y a beaucoup de sentiments. Alors, vous n'avez pas de carte entre vous, vous regardez, ça n'irait pas normalement pour une situation où tu pourrais dire il m'a bloqué depuis 3 ans, un truc comme ça. On est plutôt dans une situation où il y a une bonne entente, les choses passent bien. Tu sais peut-être pas exactement tout ce qui est dans sa tête, mais toi, tu connais tes sentiments et tu as l'impression qu'il y a un bon feeling avec cette personne-là. Cette personne-là, on voit qu'elle a de l'espoir, beaucoup d'espoir pour le futur, mais qu'elle a aussi beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à faire dans sa vie actuellement. Et c'est peut-être pour ça qu'elle ne peut pas forcément s'exprimer énormément par rapport à ses sentiments. Mais vous avez tous les deux des astres derrière, des jolis astres, donc c'est plutôt positif. En tout cas, dans ce petit Lenormand qui parle plutôt de ton ressenti. Maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, ça, c'est le petit Lenormand que tu choisis, toi, par rapport à cette personne. Maintenant, on va te dire, ouais, mais mes cartes, elles pensent quelque chose. Est-ce qu'elles ressentent la situation de la même manière que toi? Ou est-ce qu'au contraire, elles voient les choses un petit peu différentes? C'est ça. Ah, tiens, monsieur. Mais monsieur, que faites-vous ici? On ne vous avait pas invité spécialement. Alors, on voit qu'il y a une troisième personne qui était tellement pressée de faire son apparition qu'elle a sauté directement pendant que je mélangeais les cartes. Je ne le sens pas encore. Là, oui.
Alors, justement, monsieur, vous voici. Ici, nous avons le jardin public et nous avons cette personne qui, en effet, te regarde. Nous avons la nouveauté avec le cavalier et là, c'est toi. Donc, en effet, vous vous regardez. Ça, le petit Lenormand de la vérité est tout à fait d'accord là-dessus. Il y a du nouveau entre vous. Alors, est-ce que c'est une rencontre assez récente ou est-ce qu'il y a un nouveau contact, un renouveau potentiel? C'est possible. Alors, ce monsieur, il peut représenter qui? Il peut représenter plusieurs personnes. D'abord, il peut représenter que, si on oublie en fait cette personne-là, que toi, il y a dans tes rapports sociaux, dans ta vie sociale en général, il y a une autre personne qui est intéressée par toi, qui s'intéresse à toi, que tu ne vois pas forcément puisque tu n'as Dieu que pour celui-là, donc il te bouche un petit peu la vision. Qui peut être aussi cette personne? Alors, j'insiste, les sexes n'ont aucune importance. Vous pouvez être 2 hommes, 2 femmes. Ici, ça peut être un homme, une femme, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que c'est l'homme qui est sorti parce que l'homme regarde dans cette direction. Donc, soit cet homme te regarde et tu pourrais regarder cette personne parce que vous auriez des atomes crochus, soit cette personne a un admirateur ou une admiratrice secrète ou une personne qui a du mal à se décrocher. Par exemple, souvent on me parle de la mère de ses enfants, quelque chose comme ça, l'ex qui veut pas lâcher. Bon, ça pourrait être aussi que ce soit une personne qui ait des sentiments pour la personne pour laquelle tu fais cette guidance, mais cette personne n'a absolument pas de sentiments puisqu'elle ne le regarde pas. C'est toi qu'elle regarde. Donc, ça reste quelque chose d'assez positif pour ce petit Lenormand. Alors, on va positionner nos cartes. Ici, on va parler du passé. J'insiste. Le passé peut être un passé très, très, très proche si vous connaissez depuis peu de temps. Donc ça, c'est est-ce que cette personne t'aimait vraiment dans le passé? Maintenant, on va parler du présent. Ce présent peut être un présent que tu connais déjà ou un futur très, très, très proche qu'on pourrait considérer comme présent. Et ici, on va avoir par contre le futur qui peut être par là un futur plus ou moins proche, on ne sait pas encore. Voilà, bon, je vais voir ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Bon, il y avait besoin d'un petit recadrage, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de problème de luminosité. Donc, c'est une bonne chose. Alors, allons-y. Est-ce que cette personne t'aimait vraiment? Nous allons d'abord prendre la machine à retourner dans le temps et on va voir dans le passé si cette personne t'aimait vraiment. C'est parti. Alors, on a cette personne qui a l'air d'avoir un boulet, à moins que ce soit toi. Ici, donc, on a le lion avec le capricorne. Ici, on a les heureux hasards. Je ne sais pas si ce serait un H aspiré, mais je ne sais pas. Alors, on a ici le fou en positif. Ça m'a l'air très joli comme passé, j'aime bien. Je vais vous dire après ce que je ressens. On a donc la force, on a le chevalier d'épée, un as de bâton, un 5 de coupe et un chevalier d'or. Alors, moi, j'ai déjà un oui, puisque là, on a une question qui est très claire. Est-ce que cette personne t'aimait vraiment dans le passé? On a un oui, puisqu'on a un as. Donc, déjà, oui, cette personne t'aimait vraiment. Est-ce qu'elle pouvait toujours te le montrer de la manière que toi, tu aurais aimé? Peut-être pas. On sent que cette personne avait des difficultés, très probablement dans ce passé. On a un amour qui est très brillant avec ce lion, très solaire, mais en même temps dans le froid et la difficulté du Capricorne. Donc un amour qui aurait pu peut-être être beaucoup plus expansif, beaucoup plus joyeux, mais avec les difficultés et les problèmes, ça n'a pas pu se montrer. On sent que chaque rencontre avec toi était un heureux hasard, un instant intemporel, un instant important. On sent que cette personne avait très envie de sauter dans le vide et s'y sentait très très bien, envie de se libérer de tous ces problèmes, envie de foncer vers l'inconnu, vers toi. Donc tout ça, ça montre des sentiments importants. Ensuite, on a la force qui montre encore les efforts que cette personne a dû faire et était en train de faire à ce moment-là dans le passé. Chevalier et chevalier, chevalier d'épée et chevalier d'or. Est-ce que vous vous êtes compris dans ce passé? On a l'impression qu'il y a eu une incompréhension parce que d'un côté, on a ce chevalier d'épée qui pour moi représente plutôt l'autre personne puisqu'il y avait tous ces efforts à faire. Maintenant, ça peut être inversé. Mais
On a quelqu'un qui fait des efforts, qui a des difficultés. Pardon pour les effets de lumière, hein, c'est spécial ici. Alors, on a ici donc la force avec tous ces efforts et cette personne qui aimait vraiment, qui t'aimait vraiment dans le passé. Et de l'autre côté, on a ce chevalier d'or qui n'a pas compris qu'il y avait des vrais sentiments. On est plutôt dans la déception, dans pourquoi tu peux pas, pourquoi t'avances pas. Pour vous raconter la petite histoire, pour moi, on a cette personne qui a ce rocher, elle n'y peut rien. Son rocher, elle l'a sur le dos, elle sait pas comment s'en libérer. Ça peut être un bagage émotionnel, ça peut être un problème physique, ça peut être beaucoup de choses, ce rocher. Et c'est pas si facile de s'en libérer. On n'est pas, ah bah zut, t'avais qu'à poser ton rocher. Ben non, si c'était si simple, cette personne, elle l'aurait fait depuis longtemps. Et on a quelqu'un qui est déjà monté, qui dit, bon bah on se retrouve en haut de la montagne à telle heure. Et donc, on a cette personne qui va monter péniblement avec son rocher, mais avec tout son amour en même temps. Et en haut, on a l'autre qui est là depuis, parce qu'il était arrivé en avance, parce qu'il s'était dit, bon, bah, si cette personne, elle est vraiment intéressée, elle viendra peut-être un peu avant, et qui attend, et qui dit, bon, bah, viendra pas, d'accord, je l'intéresse pas, c'est pas... Et donc, déception, incompréhension, alors que et finalement cette personne va peut-être partir par un autre chemin en disant bon bah de toute façon j'étais l'idiot de l'histoire, j'attendais en haut de la montagne alors que cette personne n'est pas venue. Et la personne elle arrivera 5-6 heures plus tard parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Donc je pense que dans le passé, c'est très probable qu'il y ait eu une incompréhension, mais pas une absence ou un manque de sentiments. Pour moi, les sentiments étaient tout à fait là. Merci bien, bonjour. Je sais pas pourquoi les gens klaxonnent comme ça, mais bon. Donc voilà, pour moi, il y avait du sentiment dans le passé, des beaux sentiments, mais que tu n'as pas forcément pu saisir ou tu n'as pas forcément pu en profiter. Bien, ça c'était le passé. Le passé, c'est du passé. Mais c'était déjà joli. Maintenant, on va aller dans le présent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne, est-ce que cette personne t'aimait vraiment? Je dirais un grand oui. Est-ce que cette personne t'aime vraiment dans le présent? Alors, on a ici la carte du sacrifice, donc le scorpion avec le cancer. On a ici béni, la bénédiction. On a ici un ermite positif, hein, on est toujours dans le positif. On a ici un roi d'épée. On a l'impression que cette personne a grandi. Ici, on a un 2 d'or. T'as pas grandi, toi. Désolée. Donc, cette personne, elle a vieilli, mais le chevalier d'or n'a pas vieilli. T'as pas pris une ride. On a le 4 d'épée, d'accord. Et on a le 10 de bâton. Cette situation ne peut pas durer. On a la situation du présent qui ne peut pas durer. Donc, il va falloir, tout dépendra de ce qu'on voit dans le futur. Je pense que cette personne a toujours de l'affection pour toi. On n'a pas une grosse indication qui dise oui, il t'aime, il t'adore. Ici, on avait un oui, mais là, on n'a pas. On a quelqu'un qui, je pense, a plutôt tendance à être seul, mais qui, avec toi, se sent bien. Se sent béni, donc avec cette bénédiction, c'est vrai qu'on pourrait avoir quelque chose. Bon, je vois quand même qu'on a un 22. J'aime bien le 2, donc on a 2, ça va bien avec des histoires d'âme sœur, tout ça. On a un autre 2 ici, on a son double ici, le 4. Donc ça marche quand même plutôt bien, mais on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a jamais de carte, à part cette carte de déception de couple, on a l'impression que les sentiments, ils ont du mal à s'exprimer dans votre histoire. On a très peu de cartes de couple, sauf de ton côté quand ça marche pas. Donc c'est quelqu'un qui certainement a énormément de difficultés à s'exprimer. Par contre, on sentirait que cette personne est prête à se sacrifier pour toi. Donc quand même, quand on est prêt à se sacrifier pour quelqu'un, on pourrait dire qu'il y a du sentiment. Donc on a le sacrifice, la bénédiction, le fait que cette personne a tendance à ne pas vouloir voir du monde, mais avec toi, c'est différent, c'est positif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne, elle est encore pas très expressive, parce que ici on voit que cette personne, elle a évolué, elle est devenue
C'est un roi d'épée. Et cette personne, elle a aussi beaucoup de choses à faire. Toujours des choses à faire. On peut se voir, non. On peut se voir, non. Deux dehors, il est en train de jongler et il n'a pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu commences à en avoir ras-le-bol parce qu'ici, on est avec le 4 d'épée. Dodo, hibernation, j'attends, ok, j'attends. Et à un moment, on dit, écoute, là, ça va. Maintenant, il va falloir du changement. Je ne peux pas rester en hibernation perpétuelle. Je ne suis pas un ours. Je n'ai pas assez de réserve de graisse pour passer un hiver de plus. Donc, il va falloir un gros changement. Avec ce 10 de bâton, on sent que oui, cette personne, elle t'aime. Je pense qu'elle t'aime vraiment. Justement, c'est pas de l'amour fugace. C'est quelque chose d'assez profond. Mais quand on aime les gens, il faut aussi trouver du temps pour les personnes. Et c'est ce qui manque un petit peu à cette personne. Elle a du mal à établir ses priorités. Alors, c'est là qu'arrive notre grande question. Dans le futur, est-ce que cette personne t'aimera vraiment? Et surtout, est-ce que cette personne arrivera à te le montrer et à trouver du temps pour toi? Alors, on reste dans le couple qui a du mal, ici, puisque là, c'est carrément un couple forcé. On sait bien que ce n'est pas votre cas, mais on a ici donc le scorpion et la balance. On va voir qu'est-ce qui ressort de tout ça. On a la tribu. Alors, vous avez quand même que du positif, c'est quand même une bonne chose. Ici, on a la lune en positif. On reste sur la force, on reste sur des efforts à faire. On a le 6 d'or, on a la tempérance, le 3 d'épée et le 4 de coupe. Donc, cette personne, pour moi, elle t'aime, mais pas suffisamment pour vraiment pouvoir espérer beaucoup de lui ou d'elle. Je pense que ça va plutôt aller vers une amitié, vers quelque chose de plus cool, parce que vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Je pense que vous avez une sensibilité qui pourrait s'entendre. Vous pourriez, dans d'autres situations, dans d'autres circonstances, il y a une communion, il y a une connexion qui se fait. Est-ce que la tribu n'est pas un problème? C'est-à-dire que la famille soit plutôt un problème? Ou est-ce que finalement, vous êtes comme vous faites partie de la même tribu, mais vous n'arrivez pas à concrétiser ou à passer à autre chose? Alors évidemment, si on parle d'un frère ou d'un chef, c'est plutôt positif, du moment qu'on n'espérait pas trop. Donc on voit que les efforts, les difficultés vont continuer, donc ça ne se résout pas. Donc il y a des difficultés qui sont des difficultés d'un moment. C'est-à-dire, mais là en ce moment il est en train de divorcer, en ce moment il est en train de changer de travail. Donc forcément c'est des difficultés d'un moment. Maintenant il y a des gens qui vivent dans la difficulté permanente, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours... qui n'ont jamais le temps de rien. Tu te dis, mais attends, on a tous la même taille de journée, mais il y a des gens, non, mais je peux pas, je suis toujours en train de courir, j'ai pas le temps. Eh ben, en gros, ça va pas se résoudre, parce qu'en fait, c'est plus une attitude qu'un problème ponctuel. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens avec cette force qui persiste. Par contre, pour l'entraide, ça marchera très bien. Je pense que vous êtes vraiment fait pour rester en contact, pour vous apporter mutuellement, pour vous soutenir. On a aussi une belle amitié, une belle complicité qui doit en rester là. Ça doit vraiment rester dans, sans attendre de relations sentimentales, sans attendre rien de plus, parce que là, par contre, si on espère quelque chose, une relation d'amour, sentimentale, on va avoir des grosses déceptions, comme tu avais déjà eu ces grosses déceptions. Finalement, cette personne, elle arrivera toujours plus tard. Elle arrivera toujours, disons que cette personne n'arrive pas à te faire passer dans ses priorités et ça n'arrivera pas vraiment dans le futur non plus. Donc, ce serait finalement beaucoup de poignards dans le cœur, beaucoup de déprimes, beaucoup de mauvais moments, alors que si vous optez pour plutôt une amitié, une complicité, une entraide, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. En gros, vous n'êtes pas vraiment fait l'un pour l'autre, vous n'êtes pas vraiment 100% compatibles, mais il y a quand même quelque chose de très joli entre vous et il ne faut pas non plus le dévaloriser. Il n'y a pas que les histoires, il y a d'amour, il y a des belles histoires d'amitié, il y a d'autres belles histoires. Et avec cette personne, il y a vraiment une belle histoire. Mais il faut pas attendre de trop. Voilà, c'est une personne très occupée et tu ne seras pas sa priorité.
Bien, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a justement le 15, c'est-à-dire le diable, qui sort très rarement et qui dit « choisis la liberté ». Dans des occasions, on a l'impression qu'on te met des blocages sur ton chemin. C'est une illusion. Libère-toi, élimine ces obstacles qui t'obsèdent et choisis un autre chemin. Rejette les pensées négatives et étudie toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Là, on est vraiment dans tout ce qu'on a pu voir. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours des blocages, il y a eu toujours des problèmes, des désillusions, des « j'ai pas le temps, c'est pas possible », des « attends-moi », des « ça va pas le faire ». Et en gros, on te dit, non, tu vas pas vivre dans une vie de blocage comme ça. Il faut juste te dire, bah voilà, écoute, c'est que c'est pas possible, mais il y a quand même quelque chose de bien. On se parle quand on peut se parler, c'est sympa, ça marche très bien. Mais moi, je vais aller par un autre chemin, un chemin qui ne va pas me faire de mal, qui va pas me faire autant de peine, qui va pas me faire souffrir de cette manière-là. Donc, en résumé, cette personne, oui, elle t'aimait beaucoup dans le passé, mais vous n'avez pas réussi à vous comprendre. Dans le présent, il y a toujours quelque chose qui passe. Dans le futur, il y aura toujours une amitié, mais cette personne, elle ne t'aime pas suffisamment pour faire de toi sa priorité ultime. Voilà. Maintenant, à partir du moment où tu sais ça, tout peut s'arranger autour de ça. Du moment que les choses restent cool et zen, ça peut se passer très bien. Voilà donc pour la colle, et ça correspond bien avec la colle. On essaye de recoller, mais on n'aura jamais la même chose que un papier neuf qui vient de sortir de la presse à papier. Donc ça restera toujours du recoller et on n'arrive pas vraiment à faire un beau papier mâché, quoi. Donc, voilà donc pour cette option qui n'est pas mauvaise, qui montre une grande affection, beaucoup de choses entre vous, mais qui montre que c'est compliqué quand même pour que ça marche sur le long terme. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Et moi, j'ai un petit conseil, je vous dirais de regarder quand même dans vos rapports sociaux, parce qu'il semblerait qu'il y ait un admirateur ou une admiratrice secrète. Il y a quelqu'un qui vous regarde, mais que vous ne voyez pas parce que vous avez trop les yeux sur cette personne. Donc, je pense que ce petit Lenormand prend encore plus tout son sens après tout ce qu'on a pu voir dans cette guidance. Voilà, c'est ainsi que s'achève la première option. Nous allons pouvoir passer à l'option suivante. C'est parti. Alors, on coupe avec les ciseaux et l'option numéro 2. On va donc commencer par notre petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut savoir avec ce petit Lenormand? Il faut que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre dans la situation avec cette personne. Donc, c'est parti. Voilà. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, elle saute pour... Bon, allez, ça y est. Alors, qui a des nuages? Alors, cette personne a l'air de te regarder, mais cette personne aussi a ses moments de doute, ces moments où elle ne sait pas très bien où elle va. Alors, vous regardez, donc, encore une fois, on n'est pas dans une situation... silence radio, bloqué, etc. Les choses ont l'air d'aller plutôt bien. Peut-être que cette personne est un petit peu changeante, puisqu'elle est quand même emportée par les nuages. Mais de manière générale, ça passe bien. Toi, tu as l'air d'être quand même un petit peu exaspéré, puisque tu as le balai derrière toi, tu as envie de lui casser sur la tête de temps en temps. Mais quand même, tu as des très beaux sentiments pour cette personne, malgré... que des fois, ça passe pas. Alors, maintenant que tu as reconnu cette personne, qui peut être évidemment quelqu'un d'autre que celle à laquelle tu as pensé initialement, je pense notamment à un frère, parce qu'on a souvent ce genre de relation, on l'adore, mais en fait, en même temps, on a envie de le tuer. Donc, voilà le petit Lenormand. Maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité, et on va voir ce qu'il a ajouté, s'il a le même ressenti que toi. C'est parti. Donc, non, je sens pas. Non. Ah, ouais.
Bon alors, ici nous avons des fleurs de lys et nous avons cette personne qui en fait te regarde, vous vous regardez en effet, et cette personne elle a plus de sentiments que tu ne le vois, elle peut être moins changeante dans ses sentiments qu'elle ne le laisse paraître. Alors toi tu es en train de couper avec la faux, ah bah tiens, monsieur décidément s'est invité dans les deux options, on a l'impression que tu es en train de t'éloigner d'une personne, peut-être pour aller avec cette personne, peut-être sur les conseils de cette personne, mais on voit que coupe, là tu es en train vraiment de laisser quelqu'un. Il n'y a pas vraiment de tristesse parce que ni l'un ni l'autre ne vous regardez. Donc c'est peut-être la fin naturelle d'une relation d'amitié ou d'une relation amoureuse. Bien, mais ce qu'on veut savoir, c'est ce charmant monsieur ou cette charmante dame suivant vos goûts. Alors donc, est-ce que cette personne t'aimait vraiment? On va commencer par le passé. Ici on avait deux cartes qui sont sorties. Donc, est-ce que cette personne t'aimait vraiment dans le passé? Maintenant, on a envie de savoir si cette personne t'aime vraiment maintenant, dans le présent. Et enfin, comment ça se passera dans le futur? Est-ce que cette personne t'aimera vraiment? Voilà, on voit ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va donc, on a envie de savoir, on va d'abord dans le passé et on a envie de savoir si cette personne t'aimait vraiment dans le passé. On va découvrir ça tout de suite. Ouh, le petit vampire. Alors, on a ici le bélier avec le scorpion. Alors, on a l'île au trésor et imagine l'île au trésor. D'accord. On a ici un empereur positif, ce qui est très agréable. On a le même, le roi d'épée, ici. On a une reine d'or, d'accord. Le 9 de coupe, ok, bon. Le 7 de coupe et le roi d'or. Alors, mais qui sont toutes ces personnes? Moi, j'ai comme l'impression que ces personnes, en fait, ce sont les mêmes. Regardez, ici, on a le roi d'épée, la reine d'or, et ici, on a le roi d'or. On a l'impression que la reine d'or et le roi d'or, à un moment, ont vécu quelque chose ensemble, mais tu es en train de couper. Mais on parle du passé. Donc, on a l'impression que cette personne, en fait, c'est la personne pour laquelle tu tires. Bon, j'avais parlé d'un frère, ça peut être un frère ou un ami, évidemment les mêmes au féminin. On a l'impression d'une relation stable, mais pas d'une relation d'amour, en fait, dans le passé. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu avais un rapport, que vous parliez un peu comme ce vampire. On sort un peu la nuit, puis on va discuter avec le vampire, mais finalement, fait pas forcément autre chose. On a imagine l'île au trésor, donc c'est comme une personne vers qui tu allais de manière ponctuelle pour parler de tes trucs, pour avoir un rapport. On a quelqu'un qui était quelqu'un d'important et qui voulait être quelqu'un d'important dans ta vie puisqu'on parle des sentiments que cette personne a pour toi. Donc on sent quelqu'un qui voulait dans le passé être un pilier pour toi. Que ce soit un ami, un frère, un oncle, on sent l'envie d'être puissant, d'être là. Voilà, écoute, quand tu as besoin de moi, tu viens vers moi. C'est un peu le meilleur ami à qui on parlait de l'autre. Donc, on a ici, pour moi, cette personne qui est représentée par le roi d'épée. Je te représenterai par la reine d'or. Et je pense que dans le passé, cette personne avait peut-être des sentiments pour toi qui ne sont pas développés ici, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne te voyait avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Puisqu'ici, on a cette autre personne, le roi d'or, avec le 9 de coupe, on sentirait que c'est plutôt un rapport très amical, limite famille, que tu avais avec le roi d'épée, et que tu rêvais sur le roi d'or. Donc, c'est vraiment le meilleur ami à qui tu vas raconter. Alors là, tu vois, un tel, j'aimerais bien sortir avec. Et finalement, cette personne, elle avait ses sentiments, puis elle les gardait toutes bien fermées pour ne pas gâcher votre relation et pour rester très présente dans ta vie. Donc, malgré le fait qu'on n'ait pas de carte, de coupe, d'amour, machin, chose, moi, je dirais qu'on a un oui. Je pense que dans le passé, cette personne t'aimait vraiment. Je ne sais pas exactement quel type d'amour, c'était peut-être un amour plus platonique, mais en tout cas, oui, c'était un vrai amour puisque vous étiez l'île au trésor de l'autre, vous avez imaginé plein de choses ensemble, vous vous êtes retrouvés dans des moments peut-être difficiles et à vous soutenir l'un l'autre. Donc oui, je pense que cette personne, dans le passé, t'aimait vraiment.
au moins comme un ami, ça c'est certain. Alors, maintenant, nous allons passer au présent. Est-ce que les choses ont évolué dans le présent ou pas? Ah, bah oui, ça a évolué parce qu'on n'avait qu'un vampire. Maintenant, on est carrément dans la messe noire. Donc, ça a évolué. Vous êtes plusieurs dans votre histoire. Alors, on a donc le Sagittaire et toujours notre ami Scorpion. Et on a, c'est l'heure de partir. En effet, on voit que tu es dans un moment où tu coupes actuellement. Ici, on a la faux. Tu es en train de partir, tu es en train de laisser certaines choses dans le présent. Très probablement, le roi d'or. Alors, on a le jugement en négatif. D'accord. Donc, on a ici l'étoile. Le 10 de coupe. D'accord. Le pape. Le 8 d'or et le 8 d'épée. Oui, alors bon, là, au cas où on ne saurait pas, on a un grand oui. Oui, cette personne, elle t'aime vraiment, mais vraiment, vraiment. Dans le présent, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, la messe noire, c'est pas ma meilleure amie, j'ai toujours du mal à l'interpréter. On sent que c'est toujours quelqu'un qui est un petit peu dans l'ombre, qui est un petit peu scorpion. Peut-être que c'est carrément un scorpion et ça expliquerait beaucoup de choses. Mais on sent que c'est quelqu'un qui va toujours être un petit peu en arrière, en retrait, d'où cette peut-être messe noire, je ne sais pas. Mais pour moi, le fait qu'il y ait des changements dans ta vie, actuellement, réveille énormément d'espoir pour cette personne, puisqu'on a ici la carte de l'espoir avec l'étoile. Cette personne, il y a des jours où elle y voit clair, il y a des jours où elle n'y voit pas du tout clair. On a le jugement qui peut être des fois un petit peu nuageux. On voit que cette personne, elle a le jugement en négatif, donc elle n'est pas tout à fait objective sur comment les choses pourraient évoluer. Mais il y a vraiment une envie. Une grosse envie, un gros amour avec le 10 de coupe. On a vraiment énormément d'amour pour toi. Donc cette personne, elle t'aime vraiment. Elle t'aime d'une manière pure, d'une manière bénie, d'une manière positive avec le pape. On sent une personne qui a vraiment envie de faire de son mieux avec le 8 d'or. Si on a le travail passion, l'envie de faire, de travailler, de faire, tu sais, c'est que t'as une pâte, tu sais, t'as besoin de la pétrir, tu vois, et ben cette personne, elle a envie de pétrir votre pâte, elle a envie de faire tout de son mieux pour que tout marche, mais elle est aussi un petit peu bloquée actuellement. Avec le 8 d'épée, c'est peut-être pour ça qu'elle ne l'exprime pas encore, elle attend peut-être que les choses soient plus définies, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, mais tant que les choses ne sont pas tout à fait définies, elle n'ose pas forcément se lancer avec ce jugement en négatif. Donc oui, beaucoup d'amour, il n'y a pas de doute, un amour très probablement caché comme cette messe noire, mais un amour brillant finalement et très beau. Alors maintenant, c'est le moment où on attend le futur parce qu'on a quelqu'un qui t'aimait toujours de loin. Dans le passé, elle te regardait vivre ta vie et bon, il y avait du sentiment mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Actuellement, elle te regarde toujours vivre ta vie mais l'espoir fleurit de plus en plus. Est-ce que ça va pouvoir vraiment se lancer toute cette histoire? C'est ce qu'on espère. Alors, dans le futur... Ah, bah oui. Alors, on a un gros oui ici. J'ai peur de toutes les cartes qui vont sortir après, mais je veux les interpréter bien parce que ici, on a l'amour heureux, on a l'amour du taureau avec le bélier. Tout va bien, tout est beau, tout est merveilleux. Donc, allez, mettez-nous des belles cartes. La collaboration créative, c'est peut-être un vampire, tu es peut-être un ange, mais vous allez quand même réussir à faire votre collaboration créative. Vous êtes deux personnes totalement différentes, mais c'est super top. Attention au départ, ne brûlez pas vos ailes dès le départ. Ici, on a un magicien négatif. Un nouveau commencement, oui, mais faut pas aller trop vite, il faut pas se démoraliser. S'il y a des quiproquos, des malentendus, des problèmes de départ, cet amour, il vaut plus que ça. Donc, cool. Et surtout, ne pas se frustrer si... Ah non, d'accord, ça va pas marcher du premier coup, laisse tomber, on l'abandonne. Surtout pas. Alors... Et on a ici le 2 de coupe qui représente les âmes sœurs. Donc cette personne, oui, elle t'aime très fort. Elle t'aimait déjà de loin, elle t'aime toujours dans le présent, elle t'aimera encore plus dans le futur, même si elle fait des petites maladresses, parce qu'il faut se préparer aux maladresses de cette personne.
Alors, on a le 2 d'épée, il va y avoir un petit peu d'attente, mais cette personne, elle veut s'améliorer, elle fait de son mieux. On a vraiment ce 8 d'or où on dit, ok, j'ai des défauts, ok, je vais m'améliorer. On s'en comprend pas, on va parler, on va savoir comment tu fonctionnes, comment je fonctionne, et ça va coller, on va y arriver. Voilà, on fait de son mieux, on jongle, on fait tous les efforts possibles, mais il y a toujours des situations de blocage avec ce 8 d'épée. Il va falloir vraiment travailler sur cette histoire, c'est pas quelque chose de facile. C'est l'histoire entre un vampire et je ne sais pas qui tu es, mais deux personnes qui certainement sont très différentes. Et évidemment, alors ça peut être une différence culturelle, ça peut être une différence de religion, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence, je sais pas, enfin il y a plein de différences possibles, mais de niveau de société, enfin il y a beaucoup de différences, mais pour moi ça vaut tellement la peine cette histoire. Oui, il y aura toujours des difficultés, oui, il y aura toujours des blocages, mais il y a tellement la volonté de faire tous les efforts pour que ça marche, à deux, hein. Vous êtes vraiment deux dans cette histoire, il faut vraiment que les deux s'y mettent. Pour moi, il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc, les débuts vont être difficiles, c'est certain. Je pense, par exemple, n'importe quel début, par exemple, des gens qui ont une différence de religion, les débuts sont difficiles. Il faut parler aux familles, les familles sont outrées ou ne sont pas d'accord, ou tu vas pas nous faire ça. Et le temps passe, et dans beaucoup de familles, ça finit par s'arranger. Idem pour les différences d'âge. Au début, on dit, mais t'es dingue, tu vas pas sortir avec quelqu'un qui a 20 ans de moins. Mais pourquoi pas? Ça dérange qui au juste? Et donc, on a toutes ces difficultés au départ. C'est pour ça qu'on a ce 8 d'épée. Mais pour moi, vous allez sortir vainqueur de cette histoire parce que l'amour est le plus fort. Vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes un beau couple, vous êtes des gens qui sont faits pour s'aimer et donc ça va marcher. Travaillez tout ce que vous pouvez, ça va marcher. Donc d'abord, il faut couper, tu as quelque chose à couper ici, dans le présent, pour pouvoir construire avec cette personne tout en sachant que les débuts seront compliqués. Qu'est-ce que tu nous dis, non ange? 2 de prospérité. C'est le 2 d'or, qui nous dit, tu dois trouver un équilibre. Bon, tu fais trop de choses à la fois, hein, donc tu essayes ou alors tu essayes de réaliser ton rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prends pas les choses trop à cœur et laisse que l'enfant que tu as à l'intérieur s'exprime. Essaye que ton travail soit le plus agréable possible. Être positif quand on fait beaucoup de tâches en même temps ne peut que donner de bons résultats. Donc on sent qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'il faut cool, hein, il ne faut pas trop prendre les choses à cœur, il faut se laisser emporter par se retrouver dans l'enfant intérieur. Je veux dire, quand on est enfant, on a 8 ans, on peut jouer avec un gosse de 2 ans et personne dit « Ah, attends, tu vas pas jouer avec un enfant de 2 ans, il a 6 ans de moins que toi ?» Bah non, ça dérange personne à cette époque-là. Même des fois, on a 15 ans, on va jouer avec un enfant qui en a 4 et puis ça dérange personne non plus. Donc, retrouver ce truc de dire « Mais on s'en fout, quoi, c'est quoi le problème ?» Et alors, je n'explique même pas comment deux enfants de religions différentes peuvent jouer sans aucun problème et ça ne pose problème à personne. Donc voilà, il faut retrouver cet enfant intérieur qui dit « Ah bon, c'est quoi le problème ?» Il n'y a pas de problème. Et puis, il faut y aller, il faut y croire parce que c'est une belle histoire, une très belle histoire avec quelqu'un qui t'aime vraiment et qui t'aime vraiment, je pense, depuis très, très longtemps. Voilà donc cette deuxième option. J'espère que les propriétaires de cette option se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Maintenant, moi, je vous dis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est couper définitivement la faux avec cette personne. Et après, vous allez pouvoir vivre votre histoire avec l'autre. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à l'année prochaine!